Bonjour, c'est Alexandra, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du mois de janvier 2023. Tout d'abord, j'espère que vous avez passé de belles fêtes, que les moments ont été doux, qu'ils soient en famille, entre amis, peut-être seuls. En tout cas, j'espère que vous êtes bien ressourcés, bien reposés et je vous souhaite une merveilleuse année 2023 remplie de prospérité, beaucoup d'amour, de tendresse, beaucoup d'éclats de rire, de joie, énormément d'humour et la réalisation de vos projets ainsi que toutes les ressources nécessaires dont vous aurez peut-être besoin voilà, pour pouvoir surfer les vagues de la vie. Euh, j'ai donc fait un tirage en 5 cartes pour les énergies de ce mois de janvier. On va commencer tout de suite avec les énergies actuelles et dans lesquelles on rentre. Nous avons le 6 d'épée. Donc on voit effectivement que nous sommes bien dans une énergie de passage. Certaines planètes, je crois, sont encore en rétrogradation pour quelques jours. Donc on voit qu'on est bien on est encore dans cette énergie de transition, c'est-à-dire entre la fin 2022 et le début 2023, les choses qu'on a quittées, les choses qu'on est en train de trouver. Le passé est encore un petit peu présent, le futur, le présent, enfin voilà, on est dans ces énergies de transition, de passage d'un état à un autre, d'une année à une autre, d'un projet à un autre, d'une façon de penser à une autre. On est en train de faire le tri, nous continuons d'avancer. Nous ne sommes pas encore arrivés pleinement dans cette nouvelle année, même si ça ne va pas tarder. Et nous ne sommes plus non plus en 2022. Donc, prenez le temps du voyage. On ne sait pas trop où on va aller pour cette nouvelle année en ce début janvier. Le contexte est compliqué, mais on y va. On prend l'essentiel avec nous, ce dont on a besoin. Euh, et on avance. Et on avance peut-être parfois à bon gré, pardon, malgré, mais on y va. Dans les énergies qui vont nous aider pendant ce mois de janvier, le mois de janvier, je le précise, c'est quand même toujours un mois de transition hein, quand même entre décembre et février. C'est pas la nouvelle année en claquant de doigts tout de suite, immédiatement. Et il y a toujours ce passage un petit peu qui prend le mois de janvier pour s'établir. Les énergies qui vont nous aider, c'est très rigolo puisque nous sommes sur l'énergie du chariot, qui est la carte numéro 7, qui est aussi au niveau de la numérologie de cette année 2023, le 7. Donc on voit que ce mois de janvier est teinté dans les énergies qui nous supportent des vibrations 7 de l'année. C'est le mouvement, c'est l'avancée, c'est la confiance, c'est on y va. Même si on ne sait pas où on y va, on a repris confiance en nous, on s'est endurci, on a retrouvé la conviction, on a retrouvé la foi, on a appris des leçons de l'année précédente et on reprend ses rênes en main, on reprend sa vie en main, on reprend ses projets en main et on avance. L'important avec cette carte du chariot en énergie aidante, c'est de garder son cap. C'est-à-dire que si vous avez des projets, si vous avez des envies d'accomplir quelque chose. Je ne parle pas des bonnes résolutions de l'année que l'on ne tient jamais, hein, qui sont éphémères et qui fondent comme neige au soleil. Mais je parle vraiment de ce cap à tenir, c'est-à-dire si vous avez décidé de monter votre entreprise, si vous avez décidé de faire expandre et de développer votre entreprise, si vous avez décidé de mettre en place une pratique, c'est de garder votre objectif en fait en vue et de quoi qu'il arrive, de continuer d'avancer et de faire des pas, même petits, mais de garder ça en ligne de mire, de ne pas vous laisser chahuter. Oui, c'est ça, de ne pas vous laisser chahuter par les événements qui peuvent être extérieurs et qui pourraient vous dévier de ce que vous avez en tête de votre cible. Parce que, là c'est en énergie aidante, mais euh, euh, voilà, attention à ne pas vous laisser dispersé par l'extérieur. Donc il y a vraiment cette idée de garder la confiance en soi, de reprendre les rênes et de se tenir à ce que vous avez envie de faire et de garder ce que vous avez en ligne de mire, vraiment de le garder en vue et de ne pas l'oublier. En tout cas, ça va annoncer avec ce chariot du mouvement. Peut-être que certains peuvent déménager.
peut-être que tout ce qui était bloqué, parce qu'il ne faut pas oublier encore une fois que certaines planètes, dont Mercure qui était rétrograde, vont repasser d'ici quelques jours, quelques semaines à peine en position favorable. Donc tout ce qui pouvait être ralenti, tout ce qui pouvait être bloqué va se remettre en marche, va se remettre en branle et du coup c'est vraiment ça, hein, tout va se remettre en mouvement. Attention à la rapidité des choses, ça peut aller vite. Donc plus vous êtes bien concentré sur ce que vous voulez, plus vous savez où vous voulez aller, plus quand ça va se remettre en marche et en mouvement, vous pourrez y aller plus facilement pour suivre le flot. Dans les énergies qui peuvent un peu nous freiner dans ce mois de janvier, on a l'énergie de la reine de coupe. Donc tout ce qui est lié à l'émotionnel, attention au débordement émotionnel, attention à tout ce qui est submersion émotionnelle, parce que ça va nous freiner, ça va vous bloquer dans vos avancées, ça va vous bloquer dans ce que vous voulez entreprendre et ça peut aussi vous entraîner un peu au fond de la vague, quand vous savez, comme au fond du rouleau, c'est-à-dire quand il y a une vague qui arrive comme ça et que vous tombez de votre planche, vous êtes pris dans les rouleaux et ça va un peu vous mettre comme ça. Donc attention aux émotions, les émotions ne sont pas là pour rester longtemps à l'intérieur de vous, c'est-à-dire que elles sont là pour nos émotions viennent nous indiquer, viennent nous donner des informations sur notre état, comment on se sent. Elles sont là pour être traversées, elles sont là pour venir nous traverser, pour nous apporter des messages. Elles ne sont pas là pour rester dans des états émotionnels gluants, etc., etc. Donc attention à votre émotionnel. Il y a cette idée aussi de plus vous serez stable à l'intérieur, plus vous serez en mesure de cultiver votre capacité à faire face, votre capacité à rebondir face aux événements de la vie, moins votre émotionnel va prendre le lead par rapport à ça et vous dire j'y arriverai jamais, nanani, nanana, enfin de partir dans des états divers et variés qui vont vraiment littéralement vous tirer vers le bas. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut se couper de ses émotions, ce n'est absolument pas ce que je suis en train de dire. Je dis juste que vos émotions sont là pour être vécues, elles sont là pour être traversées, elles sont là pour vous donner des informations, elles sont là pour vous apprendre à mieux vous comprendre, mais elles ne sont pas là pour rester pendant des semaines et des mois. Si vous êtes encore en colère sur quelque chose qui s'est passé il y a 6 mois ou il y a 10 ans et qu'en y repensant, vous êtes exactement dans le même état que quand ça arrivé, là, effectivement, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas entendu, qui n'est pas réglé, qui n'est pas digéré et qui n'a plus lieu d'être. Donc voilà, attention aux vagues émotionnelles qui peuvent venir de l'extérieur, de l'intérieur, mais je pense plutôt que ce sont des vagues émotionnelles qui peuvent venir de l'extérieur. Donc attention aussi de garder votre discernement, de garder une forme de détachement. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas dans la compassion, dans l'empathie, mais de garder cette forme de détachement pour ne pas vous laisser embarquer par certaines émotions extérieures. La synthèse et le résultat, ce qui pourrait se profiler pour la fin du mois de janvier, on a la magnifique carte du 2 de coupe. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée de cette remise en mouvement, ce surf émotionnel, j'ai envie de dire, va vous permettre aussi de vous retrouver, de vous rencontrer, de vous de vous unir un petit peu à vous-même. Il y a cette idée aussi potentiellement de partenariat, il y a cette idée de rencontre. Ça peut être des rencontres amicales, ça peut être des rencontres amoureuses, ça peut être des rencontres professionnelles. Il y a cette idée d'unification, de réunification, il y a cette idée d'entraide, il y a cette idée de se tendre la main et de saisir les mains qui sont tendues. Il y a vraiment cette idée au niveau du cœur où il y a des beaux échanges, des belles rencontres qui viennent du coup vous soutenir, peut-être dans ces moments émotionnellement compliqués, peut-être dans ces moments où ça va très très vite, etc. Et on voit qu'il y a
des très belles choses à venir avec ce 2 de couple qui aussi présage ça peut être des mains tendues à l'extérieur, mais il y a aussi cette idée pour moi de se prendre par la main et de ne pas se la lâcher, mais de façon individuelle. C'est-à-dire que je sais que je suis aussi mon meilleur soutien et que je suis là, je suis présent à moi, je me soutiens, et je m'autorise aussi à être pleinement dans toutes les facettes et d'être toutes les facettes que je suis. Parce qu'on ne va pas se leurrer, nous sommes des boules à facettes, nous avons énormément de personnages, on va dire ça comme ça, à l'intérieur de nous. Nous sommes constitués, nous ne sommes pas, comment dire, nous avons plein de facettes. Et l'objectif, en tout cas la proposition, est d'aller découvrir nos différentes facettes. Et quand on trouve une nouvelle facette, finalement, c'est de faire ok, en fait, je suis aussi comme ça, que ce soit joli ou que ce soit pas joli, je suis aussi comme ça fait partie de moi. Et du coup, le fait d'intégrer cette partie-là ou cette facette de vous fait que vous êtes encore plus complet. Même si on est déjà complet, pour moi, on va, avec ce 2 de coupe, aller à la rencontre de toutes nos facettes, ou en tout cas d'une partie de nos facettes, et on les mettre en lumière, même si peu importe comment elles sont, fait qu'on est complet en fait. Donc il y a cette forme de je retrouve aussi une partie de moi en plus, de potentielles rencontres diverses et variées, d'une solidarité et d'être vraiment dans cet élan du cœur. Au centre et en synthèse, on a la roue de fortune. Donc ça vient vraiment aussi nous indiquer que de ce mois de janvier, il va y avoir des opportunités, il va y avoir du mouvement, la roue peut tourner dans un sens comme dans un autre. En tout cas, il peut y avoir énormément de chance aussi. En tout cas, il va y avoir du mouvement dans ce mois de janvier. Entre le chariot et la roue de fortune, j'ai envie de vous dire que ça peut aller très vite et ça peut déménager. Donc ça peut littéralement déménager, surtout qu'avec le chariot et le 6 d'épée, c'est la carte aussi des déménagements. C'est la carte du mouvement et avec la roue de fortune encore plus. Donc n'hésitez pas à saisir les opportunités qui se présentent à vous. Attention à l'émotionnel intérieur, individuel et aussi aux vagues émotionnelles extérieures que certains événements peuvent faire remonter. Donc attention, encore une fois, la mise en garde est de ne pas se laisser forcément embarquer dans ces états émotionnels pour rester le plus centré et le concentré possible. Gardez en ligne de mire vos objectifs, ce que vous voulez accomplir. Restez focus et concentré là-dessus. Et dans cette transition qu'est le mois de janvier entre ces deux années, il y a de très belles choses qui nous attendent avec le 2 de coupe. Encore une fois, beaucoup d'entraide, beaucoup de solidarité, des mains tendues, des rencontres, des réunifications à soi-même, des facettes de soi que l'on vient accepter et que l'on vient intégrer, et beaucoup de mouvements pour ce mois, encore une fois, pour ce mois et d'opportunités à saisir ou pas, libre à chacun évidemment. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite un très bon mois de janvier. Cette guidance est bien sûr générale, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, donc prenez ce qui vous parle, jetez le reste, il n'y a pas de souci, et si rien ne vous parle, écoutez, ce sera peut-être pour le mois prochain. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence et je vous dis à très bientôt. Au revoir.